va pas être dépaysé totalement aujourd'hui dans Fenêtre sur l'emploi après Samuel Durand et son documentaire Le Freelance. On va parler de la culture avec Chloé Liénard. Bonjour Chloé. Bonjour Arnaud. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Moi, je suis très heureux parce qu'on parle d'émissions et de sujets qui sont tellement passionnants dans cette émission. Cofondatrice et de Omnia Culture. C'est comme ça qu'on dit ? Omnia Culture, voilà. Omnia Culture et CEO de Omnia Culture. Voilà. Il suffit d'une petite lettre en moins sur la feuille et puis on dit des bêtises. CEO d'Omnia Culture. Qu'est-ce que c'est CEO ? C'est l'accompagnement des TPE, des PME, de la culture et des médias. Voilà, alors on est à la fois un cabinet de recrutement, mais aussi on accompagne les profils juniors et étudiants vers l'insertion professionnelle dans ces secteurs, donc culture, communication, médias. Communication, médias sont en réalité un sous-secteur de la culture, mais on essaye de clarifier un maximum le message. Ça fait plaisir. Donc voilà, donc à la fois on recrute, on accompagne le recrutement pour les TPE et PME du secteur culturel, puisque en sortie de crise, le secteur culturel a besoin de se réinventer. Clairement. Et économiquement de se relancer. Donc ça passe d'une part par l'accélération de la transformation numérique, évidemment, mais aussi par les ressources humaines. Ils ont besoin de nouvelles compétences, nouveaux profils. Il faut savoir aussi que la branche RH n'est pas du tout spécialisée dans le secteur culturel, en dehors des grandes institutions. Et du coup, parfois, ils sont un peu pas de RH d'ailleurs, de vous à moi. Il y a pas de. C'est le patron de la structure qui recrute lui-même. Exactement. Bah oui. Et parfois, ils sont un peu perdus, donc nous, on va les aider à identifier les bons profils. Double question. D'abord, ils cherchent quoi aujourd'hui pour être dans l'actualité ? Vous dites qu'il y a une transformation, il y a une digitalisation, il y a la question de la billetterie, de l'organisation, des sites internet, de tout ce qui va avec la culture. Ils cherchent quoi en ce moment, vous qui faites du recrutement ? Qu'est-ce qu'ils cherchent comme profil ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors déjà, ils cherchent à digitaliser les métiers de l'action culturelle, comme la médiation culturelle qui ne peut plus se faire uniquement dans l'espace quand il y a un confinement. Donc, ils digitalisent cette fonction. Il faut de la visio. Voilà, la visio, il y a des expériences à imaginer en live. Et à la fois, donc, tous les métiers du numérique, donc les fonctions support et de la data, donc au sens large, là où le secteur culturel était un peu en retard là-dessus, ils doivent mettre un peu le paquet, quoi. Évidemment. Et ensuite, il y a aussi les fonctions commerciales qui ont toujours recruté, mais là qui recrutent de plus en plus, et les métiers de l'administration, où là, en général, dans l'administration... Voilà, pas besoin d'être dans le domaine de la culture, là, c'est quelque chose d'assez large. Mais il y a toujours une particularité, c'est très particulier le secteur culturel. Ouais, c'est vrai. Et en plus, dans l'administration, en général, il y a plus d'offres que de demandes, donc là, il y a du recrutement dans l'administration. Le profil de ces juniors, qu'est-ce qu'on fait pour s'orienter vers ces métiers de la culture ? Parce que tout ça reste aussi un peu flou en matière de formation. C'est qui ces juniors qui sortent ? Ils ont fait quoi comme formation ? Alors, la plupart viennent de formations universitaires, plutôt avec des parcours recherche, où là, la professionnalisation n'a pas été la première chose dans leur cursus. Mais aussi, on a des gens qui sortent d'écoles spécialisées dans le secteur culturel ou de commerce, de communication. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'être accompagnés à l'insertion professionnelle, mais aussi dans la méthodologie, en fait. Ça s'apprend, en fait, de chercher un emploi. Et nous, on a monté, en fait, un programme d'accompagnement à l'insertion professionnelle qui s'effectue 100% en ligne pour aller avec dans ces secteurs, on est d'accord, hein. Voilà. C'est très spécifique à ces secteurs. Parce qu'il y a plein de jeunes qui disent, moi, ce que je veux faire, c'est être dans le culturel. On l'entend souvent. Et quelque part, vous les aidez, vous canalisez leur énergie. Exactement. C'est un métier qui attire énormément et on les aide à comprendre le marché du travail dans la culture. Ce dont les recruteurs ont besoin. Nous, en plus, la vision principale d'Omnia Culture, c'est vraiment de créer des synergies entre candidats et recruteurs pour que chacun puisse comprendre les besoins de l'autre. C'est vraiment la vision principale et c'est jeune. Juste, Chloé, vous êtes leader sur ce marché parce que c'est vrai que c'est un marché niche dont on ne parle pas beaucoup, le domaine de la culture. Souvent, ça se fait de bouche à oreille, ça se fait dans le réseau, ça se fait par les amis. La culture, c'est ça, c'est une grande famille. Là, vous êtes en train de professionnaliser le recrutement dans la culture. Le structurer, en tout cas. Voilà, on le professionnalise et le réseau, on met un énorme accent sur le réseau dans notre programme. Donc, à la fois, on leur montre comment développer son réseau, puisque tout le monde ne naît pas avec un réseau professionnel. Bien sûr. Et surtout, on les aide à développer leur réseau. On fait un maximum de mise en relation. On imagine énormément de choses pour faire de la mise en relation entre candidats et recruteurs, puisque c'est hyper important, le réseau. De se parler, de se voir.
Et maintenant qu'on peut se voir vraiment dans un bar, dans un café, ça facilite le travail, j'imagine. Voilà, ça facilite oui, le parce travail. que la visio, c'est sympathique, mais autant se voir. Autant se voir. Et quand on ne peut pas se voir, il y a des moyens sur Internet de se faire voir auprès des recruteurs et d'entrer directement en contact avec eux. Chloé Liénard, quelques mots avant de nous quitter. C'est une question un peu rituelle dans cette rubrique. On fait du recrutement. Vous dites il y a du recrutement, il y a de la transformation digitale. Est-ce qu'il y a une reprise? Est-ce que vous sentez que ce secteur-là est en train d'accélérer et de recruter donc? Alors, ou il y a une forme d'attentisme? Il y a les deux. Il y a des entreprises qui sont pressées de se réinventer, qui ont envie de vivre malgré la crise, et d'autres qui vont attendre. Là, on a revu une relance au niveau des offres d'emploi, même des clients qui nous contactaient depuis le mois de juin. Mais on pense qu'en septembre, voilà, ils attendent septembre pour se dire ok, c'est bon. On est vraiment sorti de ce Covid parce qu'il y a quand même une incertitude, encore une fois. En tout cas, on peut faire avec parce que les confinements seront moins longs. Vaccination. Voilà. Et on peut relancer un programme parce que la culture, c'est aussi des programmes qui se lancent sur du long terme. Exactement. Des programmations complexes et donc des investissements de fait. Merci Chloé, c'était un plaisir de vous accueillir. Chloé Liénard, cofondatrice et CEO de Omnia. Vous voyez, je l'ai bien dit. Omnia Culture. Omnia Culture. C'est quoi Omnia? Pourquoi vous avez appelé? Omnia, c'est l'ensemble, c'est le tout et c'est l'esprit aussi un peu collectif. Voilà, c'est ce qu'on veut impulser en tout cas dans le secteur culturel. Merci Chloé d'être venue sur notre plateau dans notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Il y a du recrutement. Allez sur le site de Omnia Culture. Peut-être trouverez-vous chaussures à votre pied. Merci, merci à vous évidemment d'avoir partagé cette émission avec toute l'équipe bien sûr que je remercie. Merci à tous ceux qui réagissent sur les réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas, faites-nous partager vos réactions évidemment à l'issue de cette émission. Merci à Fanny Griesmer, bien entendu, Pauline Gratel. Merci à Romain à la réalisation. Merci à Alexandre au son. Et merci à Margot pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain, bah oui, je serai là demain pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien, puis restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye, à demain.